Hey, salut tout le monde, c'est Monsieur Adri et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Mon Petit Bazar, l'émission qui a pour but de vous parler d'œuvres qui m'ont marqué et que je vous recommande chaudement. Mais juste avant de passer à la vidéo, j'aimerais juste vous signaler que je serai à la Paris Manga le samedi 1er avril. Alors si jamais vous êtes là-bas, sachez que vous pourrez me croiser et me dire coucou dans la convention puisque j'y serai aussi et je me baladerai en cosplay de Aki de Chainsaw Man. Alors n'hésitez pas à faire des photos et dire coucou, tout ça. Mais bon, maintenant que cette petite info est donnée, repassons à la vidéo. Et au programme du jour, on va parler de thriller, de tueurs en série, de voyage dans le temps et d'enquête criminelle. Alors préparez-vous pour une vidéo riche en émotions. Et oui, aujourd'hui on va parler de Erased, voire même Erased quand on a l'accent, ou même de son titre original Bokugakegai Inaimashi, un animé et manga assez court et pourtant assez populaire qui propose une histoire super intéressante et très bien ficelée. Et comme toujours, je vais vous raconter brièvement le début de l'histoire, alors si jamais vous ne voulez pas être spoil, je vous invite à quitter la vidéo et à lire l'histoire par vous-même. Notre histoire prend place au début des années 2000. On va suivre le quotidien de Satoru, un mangaka de 29 ans qui peine à se faire publier et qui par conséquent est obligé de travailler dans une pizzeria à côté pour subvenir à ses fins de mois. On va également faire la rencontre d'Airi, une jeune fille de 17 ans qui travaille également dans cette pizzeria et évidemment elle va servir de love interest à Satoru alors que la meuf est même pas majeure. Oh comme c'est bizarre! Sauf que le petit Satoru, en plus d'essayer de faire une Norman, il a des pouvoirs qui lui permettent de voyager dans le temps. Alors des pouvoirs c'est un bien grand mot puisqu'en réalité c'est pas lui qui choisit quand est-ce qu'il peut voyager dans le temps, il a ce qu'il appelle des rediffusions. C'est-à-dire que à certains moments, il va se retrouver projeté quelques minutes dans le passé et du coup, il va en profiter pour pouvoir agir sur des événements qui en général sont des événements plutôt graves. Et ce petit pouvoir, comme ça, il est juste mis en avant où le gars va juste mettre sa vie en jeu pour sauver plusieurs vies d'un putain d'accident de camion. Mais voilà, c'est un gars lambda sinon. Sauf qu'après cette toute petite péripétie, on va découvrir la mère de Satoru qui lui apprend que 18 ans auparavant, il y a eu plusieurs cas de disparition et meurtre d'enfants, et qu'également un de ses potes qui avait 16 ans à ce moment-là, il a été accusé, et que finalement il attend là pour l'instant dans le couloir de la mort avant d'être du coup exécuté, parce que peine de mort, clairement. Tout le monde avait tué l'affaire à ce moment-là pour pas trop inquiéter les enfants, donc le gars apprend juste clairement comme ça, tranquillou, qu'il y a eu des meurtres il y a 18 ans dans son école. Voilà, petit détail, vraiment tout petit. Et puis le lendemain, en plein parking de supermarché, alors qu'il faisait les courses avec sa mère, il est témoin du coup d'une rediffusion, alors que tout semblait calme aux alentours. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il prévient sa mère, il lui dit fais gaffe, je crois qu'il se passe quelque chose de bizarre actuellement, j'ai un mauvais pressentiment. Parce qu'évidemment, il peut pas dire salut, je voyage dans le temps. Et du coup, sa mère, en regardant bien un petit peu partout, voit un mec un peu mystérieux qui a une petite fille à côté de lui qui comme une petite fille vers sa voiture. Et quand le mec remarque qu'il est observé, il monte dans sa voiture et il se barre. Évidemment, il laisse la petite fille sur le côté. Et du coup, elle se dit ça, c'est marrant, on dirait un peu une tentative d'enlèvement avortée. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle note la plaque d'immatriculation de la voiture, ce qui est très intelligent de sa part, clairement. Bravo la maman, vous êtes quelqu'un de très très bien, vous avez pris des bons réflexes. Et puis après ça, la vie reprend un petit peu son cours. Satoru, lui, il enquête sur son passé, et sa mère, quant à elle, elle enquête du coup sur l'homme mystérieux. Tout pourrait bien se passer dans le meilleur des mondes si un soir, en rentrant chez lui, Satoru découvrait pas le cadavre de sa mère en train de tâcher la moquette du salon. Évidemment, la police débarque, elle pense que Satoru est coupable, il tente de s'enfuir, sauf que là, boum, rediffusion, mais une rediffusion un peu particulière, puisqu'au lieu des quelques minutes habituelles qu'il ramène dans le passé, là il se retrouve projeté en 1888, l'époque à laquelle il y avait eu tous les meurtres quand il était petit. Satoru va alors se mettre plusieurs objectifs en tête. Le premier va être de sauver tous les enfants de sa ville, et le deuxième va être d'enquêter sur le mystérieux assassin, puisqu'il est persuadé que l'assassin qui a tué sa mère est exactement le même qui a tué 18 ans plus tôt. Évidemment, en l'arrêtant 18 ans plus tôt, il sera incapable du coup de tuer sa mère dans le futur. Sa mission principale sera d'empêcher la mort de Kayo, une jeune fille de 11 ans qui subit de la violence domestique. Il va alors du coup tenter de se rapprocher d'elle afin de mieux la connaître et d'empêcher sa mort. Et what the fuck, pourquoi est-ce que le gars il est obligé de se rappeler de pas tomber amoureux d'une gamine de 11 ans alors qu'il a 29 ans? Genre j'ai cliqué sur Erased ou beaucoup de pico, bordel de merde. Mais bon, en plus de nous rappeler que l'âge n'est qu'un chiffre, Erased propose un scénario de thriller vachement intéressant et super original sur fond de voyage dans le temps, de parents abusifs et de tueurs en série. Et puis au niveau du voyage dans le temps, j'ai trouvé ça vachement bien écrit. Ça m'a fait un petit peu penser à un mélange entre Steins Gate et Re:Zero. C'est-à-dire que comme dans Re:Zero, les rediffusions arrivent un petit peu sans prévenir, mais comme dans Steins Gate, l'intrigue se déroule sur une très courte période temporelle. Même si par rapport à Steins Gate, là la période temporelle évolue un petit peu différemment, vous verrez bien en lisant l'œuvre. Et d'ailleurs, il y a un truc que je trouve marrant par rapport à Steins Gate, c'est que Steins Gate se déroule vraiment pendant une canicule et qu'on sent vraiment la chaleur du soleil écrasante sur les personnages, alors que là, Erased se déroule vraiment en plein hiver et qu'on sent vraiment le froid sur les persos. Donc j'aime bien un petit peu cette dualité chaud-froid qu'il y a dans les deux œuvres. Et est-ce que je suis en train d'essayer de faire une espèce de foreshadowing pour dire que je vais parler un petit peu de Steins Gate? Mais vraiment, je ne vois pas du tout pourquoi est-ce que je...
On a dit qu'on arrêtait. Et il y a un autre truc que je trouve vachement cool dans Erased, c'est la direction artistique, particulièrement la forme des visages. Vraiment, il y a un truc qui me met très mal à l'aise, surtout chez la mère de Satoru. Au niveau des lèvres, des formes, des ombres, et vraiment, il y a un truc que je trouve très oppressant, très marquant, et bah, je trouve que ça va parfaitement dans l'œuvre. Autant dans le manga que dans l'anime en plus, pour le coup. On a également le droit de belles mises en scène avec un rythme très bien maîtrisé, ce qui permet de belles montées de tension et de jolis cliffhangers. Autant dans l'anime que dans le manga. Et puis, en parlant de l'anime, sachez que la fin de l'anime est vraiment totalement différente de la fin du manga. Les deux derniers épisodes ne sont pas mauvais pour autant, hein, vraiment je vous conseille de les regarder, ils apportent une conclusion totalement différente de la fin du manga, mais la fin du manga explique énormément plus de choses au niveau de la psychologie du tueur et des raisons qui l'ont amené à tuer et pourquoi est-ce qu'il fait tout ça, mais aussi on a le droit vraiment à une fin époustouflante et spectaculaire, alors je vous conseille vivement d'aller lire le manga. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse d'avoir vraiment la psychologie du tueur et un final totalement différent, je vais mettre juste ici le tome ou le chapitre par lequel il faut commencer après avoir vu l'épisode 10 du coup. Donc ça sera vraiment directement la suite des éléments que vous avez vus après l'épisode 10, puisque jusqu'à l'épisode 10, tout se déroule à peu près comme dans le manga. Il y a peut-être certaines des choses qui sont différentes, mais comme j'ai pas lu les premiers tomes, j'ai surtout lu la fin en fait. Et surtout vous avez le droit dans le manga à un tome un peu bonus qui montre un petit peu la vie des différents personnages en fait du manga après certains événements, donc si ça vous intéresse. Et au final, Erased est un super bon thriller, ni trop long, ni trop court, qui se laisse dévorer vraiment super efficacement et ça fait plaisir à voir. En plus, il a vraiment un univers super crédible, alors allez le lire. Et comme à chaque fois, je vous recommande un créateur plus ou moins en rapport avec le thème du jour, et aujourd'hui on va parler de Sonia Liu. C'est une youtubeuse française qui est plutôt célèbre actuellement, qui parle d'enquête criminelle et de true crime, donc parfaitement en rapport avec le thème du jour, mais elle ne se contente pas seulement de raconter ses affaires morbides, elle va également apporter des détails d'analyse, notamment sur la réaction de la police, mais également sur la psychologie des criminels, puisqu'elle a fait des études de psychologie. Donc vraiment, ces vidéos sont à la fois très divertissantes et surtout hyper intéressantes et enrichissantes. En plus, souvent, elle fait des vidéos plutôt longues, alors pas toutes, des fois elle fait des vidéos d'un peu moins de 20 minutes, voire un tout petit peu plus, mais souvent c'est des vidéos qui vont atteindre les plus de 30 minutes, 45 minutes, donc vraiment si vous aimez bien les trucs un peu comme Fold Up où vous pouvez vraiment mettre la vidéo en fond, que ce soit pour manger, avant de dormir, avec des potes ou que sais-je, vraiment ce genre de truc. Ou comme moi, si vous êtes en train de farmer sur un gros jeu genre Warframe et que vous avez besoin d'avoir un truc à côté sur le double screen, que ce soit de la musique ou des gens qui parlent, genre les vidéos de 45 minutes, 1h30, genre c'est mon kiff perso, j'adore ça, c'est trop bien. Donc vraiment, voilà, si vous aimez bien genre ce truc, foncez. Donc voilà, maintenant c'est l'heure de faire ma petite promo à moi. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, tout ça c'est hyper important. En plus pour le référencement, si vous aimez mon contenu et que vous voulez que je décolle un peu plus, ben, faites-le, vraiment c'est hyper important. Merci d'avance. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mon Insta où je poste des petites photos de moi, des trucs dans le genre, et également des petites stories avec les dates des lives ou autres. Et également, bah, du coup, pour les lives, abonnez-vous à mon Twitch. Hein, ça même si ça fait longtemps que j'ai pas fait de live, c'est toujours utile de s'abonner à mon Twitch. Et également, si vous voulez parler métal et jeux vidéo, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, ou si vous voulez parler plein d'autres trucs, si vous voulez me parler ou ce genre de choses, des suggestions, que sais-je, on ne sait jamais. N'hésitez pas du coup à rejoindre le Discord. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie. C'est tout pour moi, c'était Monsieur Adri. Bye!